À ce moment-là, je ne pensais pas, je pensais à mon émotion, une espèce de torrent de sentiments, d'émotions, d'incompréhension, de sentiments d'injustice, de pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis très rapidement, il a fallu prévenir les enfants. C'était particulièrement pénible. Et c'est dans l'après-midi que je savais que Corinne était en bonne santé, qu'elle n'avait pas de pathologie particulière. Et je me doutais fortement que les dons d'organes seraient possibles. Donc j'ai vu mes enfants, je leur en ai parlé. Tous les trois, sans hésiter, ont dit oui, on est d'accord. Et quand j'étais voir le service médical, l'infirmière coordinatrice du service, justement, ils allaient nous en parler. Vous étiez sûr de vous parce que vous en aviez déjà parlé? Oui, et c'est un élément qui est quand même très important, je dirais, pour tout le monde, pour chacun. De parler de sa mort ou de son coma, parce que ça facilite énormément le travail du survivant. Et j'incite vraiment tout le monde à en parler sereinement, tranquillement, même en plaisantant. Vous comprenez quand même les craintes qu'on peut avoir parfois à donner ses organes et ce que peuvent ressentir certains proches quand il y a une violence dans la situation et qu'il faut prendre la décision rapidement? Je pense qu'il y a deux violences. Il y a la violence de la situation et puis il y a aussi la violence du prélèvement. Où, inévitablement, on s'imagine avec le chirurgien et son scalpel ouvrir une personne en deux et de prendre les organes voulus. Mais après, c'est de se dire, quelle importance ça peut avoir quand quelqu'un est mort? Est-ce que je garde de mon épouse l'image que de son corps? J'ai gardé de mon épouse sa vie. Comment se passe le don ensuite? Vous êtes informé des organes qui sont prélevés, du moment où ça se fait? Oui. Donc les prélèvements ont lieu pendant la nuit. Les cornets ont été prélevés, les valves du cœur, des vaisseaux, le pancréas, les reins et le foie. Donc ces organes-là ont été prélevés et après ils sont partis, je ne sais pas où. Et savoir que votre femme a permis de sauver des vies, est-ce que ça vous a aidé dans votre deuil? Personnellement, ça ne m'a pas consolé de la mort de ma femme, mais il y a une positivité. Une positivité parce que justement, ça a aidé. Vous me disiez aussi qu'on parle souvent de la personne greffée, un peu moins du donneur. C'est une erreur selon vous? C'est pas commerçant du tout. Si vous voulez qu'il y ait des dons, il faut parler des donneurs. Le donneur, il a des questionnements. D'abord, il a une mauvaise nouvelle à encaisser. Après, il faut qu'il soit en accord avec justement ces mutilations à venir. Et c'est une course contre la montre. On n'a que quelques heures pour se décider. On n'a pas 3 jours. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer les réponses. Mais vous n'avez jamais regretté? Ah non, pas du tout, non. Non. J'avais rencontré des greffés qui me disaient que ils ressentaient en eux une énergie supplémentaire. Alors le donneur que je suis dira oui, c'est parce qu'il y a l'énergie du donneur qui est avec vous. Peut-être que oui, peut-être que non, peu importe. Mais ça m'a fait chaud au cœur de l'entendre. Merci beaucoup.